Merci de prendre le rendez-vous du 19h45. Bonsoir à toutes et à tous. Voici le sommaire. On célèbre aujourd'hui la journée mondiale de l'épargne, une journée qui met en avant l'importance d'économiser de l'argent pour s'assurer un meilleur niveau de vie et de fait sécuriser l'économie. Et dans cette édition, on parle aussi des mannequins qui, au-delà des défilés et des dizaines de photos qu'ils ou elles publient par jour, peuvent également être des vecteurs de promotion de certains produits. Explication à suivre avec un spécialiste. Enfin, on parle de cette maladie infectieuse de la dent qui endommage l'émail puis la dentine en formant une cavité. La carie dentaire, cause et traitement dans cette édition. Aujourd'hui, 31 octobre 2021, marque le 97e anniversaire de la journée mondiale de l'épargne. Et comme son nom l'indique, justement, l'épargne est la partie non consommée du revenu disponible qui est mise de côté pour une période donnée. En cas de situation de crise, elle permet de faire face à des situations imprévues pour financer un projet ou même pour préparer sa retraite. Patrick Adiabodjou nous en parle un peu plus amplement. Nombreux sont ces personnes qui renoncent chaque jour à certaines consommations immédiates et épargnent une partie de leurs revenus pour acquérir dans le futur une voiture, un logement, une parcelle et la liste n'est pas exhaustive. L'épargne est une action volontaire en vue de réaliser des projets futurs. Les économistes la considèrent comme une consommation différée dans le temps. De nos jours, les économies s'épuisent du fait des besoins qui s'augmentent au quotidien et les salaires ne suffisent parfois plus à couvrir toutes les dépenses minimum. L'épargne apparaît non seulement comme un moyen efficace pour parer aux imprévus, mais elle sert aussi à plusieurs autres fins, à savoir se prémunir contre les risques potentiels et les aléas de la vie comme le chômage et les maladies. Acquérir des titres et des actions en espérant les revendre à la hausse et obtenir une plus-value. Il est aujourd'hui facile de distinguer plusieurs types d'épargne. L'épargne immobilière, l'épargne liquide et l'épargne financière de moyen et de long terme. La journée mondiale de l'épargne met en avant l'importance d'économiser de l'argent pour s'assurer un meilleur niveau de vie. Mais aujourd'hui, l'on ne saurait parler de l'épargne sans associer les institutions financières ou les systèmes financiers décentralisés, puisque ce sont elles qui aident les populations à épargner en liquide et en nature la partie de leurs revenus qui n'est pas destinée immédiatement à la consommation. Oui, l'épargne permet de préparer un événement comme le mariage, prévoir l'arrivée d'un nouveau-né, acheter une maison, faire un investissement immobilier ou mobilier, anticiper un voyage, faire de nouvelles études ou encore s'acheter un objet qui nous fait rêver. Parlons à présent du mannequinat. C'est l'activité exercée par toute personne qui pose et s'expose pour valoriser les produits de l'industrie ou de la mode. Et dans cette logique, justement, ils sont souvent employés principalement pour la promotion de l'habillement, des accessoires de mode et des produits de beauté. Les mannequins, quelle perception et quel rôle au Bénin? Explication ici avec un spécialiste. Le mannequin n'a pas toujours été un être humain. Le premier mannequin au monde était le cintre. Du cintre, on en est arrivé au mannequin vitrine. Et ensuite, pour donner vie aux produits de l'industrie de la mode, on a pensé à l'humain. Ce qui a fait aujourd'hui que nous avons des personnes qui sont mannequins et qui sont appelées à porter ou à utiliser les produits de l'industrie de la mode pour pouvoir mieux les vendre. Les mannequins sont les premiers influenceurs de la mode parce qu'au finish, c'est eux qu'on voit. Le créateur qui a passé des nuits à faire sa collection ne passera peut-être que pour quelques secondes pendant la parade, alors que le mannequin du début jusqu'à la fin, c'est lui qu'on voit. Donc c'est vraiment l'élite, pour ne pas dire les grands influenceurs de la mode
de l'industrie de la mode tout court. Le mannequin a trois rôles principalement. Le premier rôle, c'est de défiler. Et ce rôle est effectué par les mannequins qu'on appelle les mannequins podium. Lorsque vous êtes une fille, vous devez avoir minimum 1m75. Lorsque vous êtes un garçon, vous devez avoir minimum 1m85. Et la proportion de la taille être entre du 36, du 38 et du 40. Ensuite, vous avez des mannequins commerciaux qui sont ce type de mannequins-là qui font de la publicité. Il suffit juste qu'ils soient extraordinaires, qu'ils soient spéciaux. C'est-à-dire ça peut être le teint, ça peut être la couleur des yeux, ça peut être la forme du nez. Et ensuite, vous avez les mannequins artistiques. C'est des mannequins qui parfois posent à demi-nus ou sont assis sur une chaise et vous voyez des sculpteurs ou des dessinateurs en train de les dessiner ou de les sculpter. Leur poids est si grand, mais la rémunération, la considération, surtout dans nos pays, est vraiment faible. Et le mannequin n'est pas encore, à sa juste valeur, n'est pas encore reconnu comme ça doit être en tant que personne nécessaire, indispensable pour l'épanouissement de la mode dans le monde. Mais ailleurs, je vous avoue que c'est reconnu. Lorsque vous avez un mannequin, vous en prenez vraiment soin. Ils sont tellement bien logés, bien rémunérés. Et c'est eux qu'on voit partout dans les magazines. Tout ce que le mannequin fait est payé. Vous imaginez que même pour payer un mannequin pour venir dans votre restaurant, vous le payez. Lorsque vous voulez juste même l'habiller pour qu'il se promène dans la ville, vous le payez. C'est un métier tellement beau, un métier tellement noble, mais compte tenu des préjugés en Afrique et partout dans le monde, on les confond à plein de choses, ce qui n'est pas du tout le cas. Parlons à présent de cette maladie infectieuse qui est très souvent le résultat d'une mauvaise hygiène bucco-dentaire et de l'accumulation de plaques dentaires sur la surface de la dent. C'est la carie dentaire. Ici, elle est mal traitée, eh bien, elle peut détruire votre dent. Cause et traitement de la carie dentaire, c'est dans cet élément. Ghislaine souffre de la carie dentaire depuis des années. Un mal qui l'oblige à consulter une fois par semaine. Et c'est ici, dans ce cabinet dentaire, qu'elle se fait ausculter. J'ai des douleurs dentaires, j'ai le problème de sensibilité, des fois j'ai le problème de carie. Donc j'ai été obligée de venir voir la dentiste afin de trouver une solution à mes douleurs. Cette maladie qui apparaît comme une infection des tissus de la dent est provoquée par des bactéries présentes naturellement dans la bouche. Elle est aussi favorisée par la consommation du sucre et certains comportements à risque. Il y a plusieurs causes qui vont être favorisées, notamment par la mauvaise hygiène bucco-dentaire. Il y a des causes héréditaires qui peuvent vous favoriser. Il y a des causes nutritionnelles, l'alimentation. Et il y a des conditions de vie aussi, tout ça, mais tout ça est notamment favorisé par la mauvaise hygiène bucco-dentaire. Une mauvaise hygiène des dents qui peut entraîner des conséquences graves sur la santé. Quand on ne soigne pas et qu'on laisse le mal évoluer, après les microbes sont directement transportés dans le sang, sur les organes, vont se greffer sur le cœur, sur les reins, sur d'autres organes. C'est pour ça qu'on exige aux patients qui ont d'autres maladies chroniques telles que le diabète, l'hypertension, la maladie de cœur, d'avoir une hygiène bucco-dentaire stricte. Pour prévenir cette maladie, il est conseillé d'éliminer la plaque dentaire qui se pose sur les dents après chaque repas. Se brosser régulièrement les dents devient la principale solution. Pour préserver son organe dentaire, la base, c'est une hygiène bucco-dentaire stricte. Il ne sert à rien de ne pas se brosser, d'utiliser des bains de bouche. C'est inutile. Une bonne hygiène bucco-dentaire est réglée simplement par un brossage matin et notamment la nuit. Le brossage du soir après le repas est le plus important. Mieux vaut prévenir que guérir. Dans le cas de la carie dentaire, la prévention est efficace et passe par une bonne hygiène bucco-dentaire. Hors de nos frontières à présent, colère et incompréhension des influenceurs sénégalais présents sur TikTok. Le nouveau géant des réseaux sociaux aurait ouvert ces derniers mois un fonds de 250 millions d'euros destiné à rémunérer les créateurs de contenu. Malheureusement, cette rémunération ne serait accessible qu'en Europe et aux États-Unis. Ainsi donc, les TikTokers sénégalais montent
montent au créneau pour dénoncer cette discrimination. Les détails avec nos confrères de France 24. Ils sont parmi les TikTokers les plus suivis au Sénégal. Doudou et Fainara se réunissent souvent pour des duos de vidéos parodiques. Ils ne comprennent pas pourquoi TikTok rémunère les créateurs de contenu en Europe et aux États-Unis, mais pas en Afrique. On crée, il y a des contenus qui sont originaux, il y a tout, hein. Payez-nous. Mais c'est vrai. On a besoin de ça. Ça nous motive à continuer. Quelle est la raison pour laquelle ils ont projeté un budget, mais pas pour l'Afrique? Je sais pas, on n'a pas de téléphone en Afrique? Si, on a tout ce qu'il faut, donc c'est dommage et je reste persuadée qu'ils finiront par s'en rendre compte. Le sentiment d'injustice est partagé par cet autre TikToker, spécialiste de vidéos humoristiques. Mambala compte plus de 300 000 abonnés sur le réseau social. Il dénonce le 2 poids 2 mesures du géant chinois. TikTok doit revoir son attitude vis-à-vis des Africains. Comme toujours, l'histoire se répète. On nous marginalise, on nous laisse derrière, on ne nous implique pas dans les choses sérieuses, quoi. Et c'est désolant. TikTok a annoncé sur son site internet de possibles réaménagements de son fonds créateur sans pour autant donner des détails. Pour ce spécialiste des réseaux sociaux, les créateurs africains doivent se battre pour être mieux respectés. Aujourd'hui, les créateurs doivent eux-mêmes porter un peu le combat, en tout cas pour montrer qu'ils ont la capacité de faire bouger les choses, mais surtout que s'ils ne créent pas de contenu, TikTok ne pourrait pas exister tout simplement. Les créateurs sénégalais espèrent avoir prochainement les mêmes chances que Khabilam, leur compatriote vivant en Italie. Avec 116 millions d'abonnés, il est le 2e TikToker le plus suivi au monde. Il est devenu millionnaire en euros en l'espace de quelques mois sur TikTok. Et ce sera tout pour ce 19h45 à retrouver sur le site de l'ORTB, www.ortb.bj. Portez-vous bien et à la prochaine.